Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie, un nouveau journal de vlog. Et je commencerai directement par répondre à une question que j'ai reçue qui m'a fait beaucoup sourire, que je peux à la fois comprendre ou à la fois la réponse est évidente. Et surtout une question que je vois régulièrement popper en fait dans les chats de live chez les copains, selon les tenues des personnes qui sont invitées ou qui gèrent le live, etc. etc. La question était pourquoi mets-tu un blouson alors que tu es chez toi dans ton bureau, voilà, c'est pas que ça n'a aucun sens, mais ça n'a aucun sens. C'est une question que je vois aussi, voilà, donc de temps en temps dans les chats, par exemple, voilà, on va demander à John Ali, mais pourquoi mets-tu des lunettes, ou à Fouad, ou Merej, mais pourquoi mets-tu une casquette, enfin, alors les questions sur l'accoutrement, déjà ça me fait rire, parce que qu'est-ce qu'on s'en bat les steaks, quoi, mais surtout la réponse elle est tellement évidente, quoi, je comprends pas que ça percute pas, c'est que, en fait, les gens sont pas chez eux, ils sont sur YouTube, donc voilà, ils se montrent, et c'est comme moi par exemple, à l'époque où j'avais ma crête de d'Iroquois là, Mohawk là, il y a eu une ou deux personnes que ça insupportait et qui disaient non mais franchement ta coupe de punk à chien c'est un manque de respect total pour tes abonnés quoi, quand même, je sais pas, c'est, voilà, ça m'a fait rire. Bah donc c'est un peu la même chose, parce que donc oui, factuellement les gens sont chez eux, mais c'est un peu comme si on te disait bah t'es chez toi donc fais aucun effort. Par contre, il y a 3000 personnes qui vont passer te regarder. Donc voilà, non, on n'est pas vraiment chez soi peinard dans l'intimité de son bureau ou je ne sais quoi. On est voilà, en représentation, quoi, de toute façon. Après, il y a aussi, c'est comme en musique, hein. C'est comme les artistes qui, t'avais Nirvana d'un côté et Marilyn Manson de l'autre, quoi. Donc t'as ceux qui font aucun effort d'apparence, enfin, et encore, en réalité, c'est un effort d'apparence de décider que tu ne feras aucun effort. Donc, voilà, il y a des gens qui sont à la cool, et moi je suis régulièrement. Et il y a les gens qui aiment bien se faire plaisir, j'allais dire, enfin voilà, donc après moi je suis arrivé à un âge où j'en ai tellement rien à battre de ce qu'on va penser de mon apparence que bon, je me fais vraiment plaisir, quoi. Mais donc voilà, donc c'était pour répondre que moi j'aime bien, par exemple, à titre personnel, j'aime bien que les gens ils aient des loups, faut pas exagérer, mais qu'ils aient un code visuel ou des trucs, ouais, ça fait aussi partie de leur personnalité, quoi. Donc voilà. Et d'ailleurs, pour te faire plaisir à toi, je vais le prouver dès maintenant. On peut, par exemple, totalement mettre des lunettes alors qu'on est effectivement dans son salon et que voilà, a priori on n'en a pas réellement besoin, quoique moi personnellement avec mes putains de yeux bleu-vert hypersensibles à la luminosité, j'en parlais l'autre jour avec John Ali, les lunettes c'est super agréable parce que ça, voilà, ça adoucit l'éclairage. Et moi si je vire l'éclairage, ma webcam elle décèle plus grand chose, et la netteté de l'image, déjà que c'est pas extraordinairement 4K, bah là on voit plus rien, quoi. Donc je suis obligé de m'éclairer la tronche et mais voilà, par exemple je mets les lunettes, mais je pourrais aussi mettre la magnifique casquette. Et d'ailleurs je sais plus qui me disait l'autre fois, c'est vraiment dommage parce que la super casquette dont on connaît tous l'histoire maintenant, tu la mets jamais, etc. Et ben voilà, là comme ça tout le monde est ravi. J'ai la casquette plus les lunettes, je n'ai plus qu'à braquer une banque, c'est extraordinaire. Et je vais passer directement donc aux questions. J'en ai aussi reçu une que j'ai pas relevée dans ma sélection, mais à laquelle je vais quand même répondre, qui concernait la petite mention que j'ai faite de l'ouverture d'un Patreon, où je mettrais des contenus que je veux pas mettre sur la chaîne YouTube comme ça, open bar, pour des raisons qui moi me semblent évidentes et qui sont aussi un petit peu respectueuses de l'ensemble des abonnés. J'ai atteint un nombre d'abonnés qui est voilà, minuscule pour certains youtubeurs, mais qui est déjà pour moi beaucoup trop important pour faire complètement nawak sans un minimum de respect. Alors je ne respecte pas mes abonnés capillairement parlant, mais dans le contenu je fais quand même un tout petit peu gaffe à ce que j'ai envie de faire, pas envie de faire, tout ça. Et donc il y avait ces histoires de textes que j'ai écrits, et où on me disait depuis un petit moment maintenant, tu devrais faire des podcasts en fait de lecture, ce serait génial. Enfin il y en a sans doute à qui ça plairait. Et oui,
Donc je vais faire ça, mais c'est en chantier là, hein. J'ai commencé même les enregistrements pour absolument tout vous dire. Mais je vais pas mettre ça sur la chaîne YouTube, la fuite en vidéo principale, parce que là pour moi c'est un peu space, quoi. Enfin moi-même en tant qu'abonné je trouve ça un peu chelou. Mais je vais les mettre à disposition, donc ce sera sur le Patreon, des prix accessibles, mais pour qu'il y ait une démarche, voilà, pour que ceux qui ont envie en fait d'écouter mes écrits ou de voir des vidéos, peut-être, je pense que je vais mettre également des vidéos un peu différentes dessus, voilà, puisse y avoir accès. Donc ce sera une proposition en plus, enfin en parallèle à la chaîne de la fuite en vidéo. Mais bon, j'en reparlerai, je pense même que je ferai une petite vidéo exprès le moment où vraiment ce sera tout prêt, etc., etc. Ah oui, un autre dernier truc, ça fait beaucoup de mais justement, c'est le sujet que je voulais aborder. Sur la dernière vidéo du JDV, j'ai pas mal réduit les cuts, parce que j'avais de temps en temps quand même des commentaires qui me disaient c'est un peu relou, tu cuts beaucoup. Donc voilà, donc les gens disaient voilà, ça fait c'est moins naturel, et comme toi justement en fait t'es très naturel dans ta façon de parler, c'est un peu dommage de toutes ces cassures de respiration, etc., qui sont en réalité pas gênants, puisque quand tu discutes avec quelqu'un, oui il va parler comme ça. Il va se répéter, des trucs comme ça, il va un peu bafouiller de temps en temps, mais c'est pas gênant. Et après j'ai réalisé que moi-même, c'est vrai que c'est un truc qui ne me gêne absolument pas chez les youtubeurs, alors pas forcément ciné d'ailleurs, hein, les youtubeurs même d'autres domaines, qui ne se cut pas. Et ouais, donc en fait je sais pas pourquoi je me cutais autant, mais donc j'ai commencé à ralentir. Sur la dernière j'ai pas mal ralenti, j'ai laissé beaucoup plus de spontanéité au rythme, etc., etc. Et visiblement ça a plutôt plu à ceux qui l'ont remarqué. Donc je vais continuer à essayer de me calmer sur le charcutage des vidéos et de la respiration, de toutes ces conneries. Donc voilà. Est-ce que si j'enchaîne... Ah non, je voulais parler des... Voilà, vous voyez, bah ça par exemple je vais le laisser pour faire... En temps normal je l'aurais coupé. Je vais commencer évidemment par les films que j'ai vus récemment et séries. Alors je me régale avec Masters of the Air, là c'est les Maîtres de l'air, pardon. Voilà, qui continue son chemin. Je dois dire que, mais j'en ai déjà parlé, Austin Butler m'épate, quoi, mais complètement. Et alors sans spoiler, le dernier épisode, il m'a, enfin c'est extraordinaire. C'est vraiment, je trouve qu'en fait, plus la série progresse, plus c'est passionnant, plus c'est intense, plus c'est émouvant. Ah purée, c'est génial. Au début, je trouvais ça vraiment très bien, mais là j'en suis à, j'adore. Il reste normalement, je crois, 2 épisodes. Ça va être dur quand ça va être fini. Mais donc voilà, j'ai commencé Shogun et c'est fabuleux. J'avais vu la série avec Chamberlain quand j'étais gamin dans les années 80, que j'aimais beaucoup, mais bon, qui était, voilà, qui avait son charme, on va dire. Mais là, pour l'instant en tout cas, je trouve ça extraordinaire. J'ai vu que donc on en est à 3 épisodes, mais déjà le niveau c'est fou, quoi. La réal, c'est somptueux. J'aime beaucoup le casting. On retrouve donc Hayato de Sankukai. Cet acteur, il est incroyable. Et là dans Shogun, mais c'est pas possible en fait, le charisme de ce mec. Une série que je vous recommande, mais de ouf, hein, Shogun. Et je passe donc au film vu récemment. J'en ai pas mal à rattraper, donc je vais faire assez rapide, hein. Ouais, Sleep, grosse déception. Il y en a qui ont beaucoup apprécié, donc le pitch sans spoiler que dalle, c'est, pour être très rapide, un jeune couple, la femme est enceinte, et le mari va commencer à avoir des crises de somnambulisme de plus en plus inquiétantes, et ça va partir en sucette, mais complet. Je trouve l'idée géniale. En plus, moi, tout ce qui est peur en appartement, nocturne, tout ça, je suis ultra client. Je vous en ai déjà parlé. C'est pour ça que tous les trucs souvent asiatiques, justement, ça marche pas mal sur moi. Malheureusement, le film prend une tournure que j'avais pas espéré. Je peux pas dire que je l'avais pas prévu, mais je l'espérais pas. Et voilà, malheureusement, à la fin, c'est limite grand guignol. Il y a des trucs que je trouve un peu incohérents. C'est vraiment dommage parce que les deux ils sont excellents. Il y a des scènes qui pourraient vraiment être flippos, mais voilà, une fois de plus je vais pas spoiler, mais vraiment déçu. J'aurais oublié très rapidement, alors que sur le papier, l'histoire, le principe de base, quoi, j'adore. Je pense qu'on aurait pu faire un truc terrifiant. Et d'ailleurs j'en profite pour reglisser ma petite reco de Paranormal Activity Tokyo Nights, qui dans le genre est 1000 fois meilleur. Je comprends pas du tout pourquoi
on parle jamais de ce film, qui pour moi est peut-être le meilleur en réalité de toute la saga Paranormal Activity, enfin comme le plus flippant pour moi. Et j'enchaîne directement avec Spaceman, non pas le délicieux Babylon Zoo que vous pouvez voir, voilà, et je peux vous dire que celui-là je l'ai écouté mais 1 milliard de fois, je le trouve toujours aujourd'hui fabuleux. Fabuleux. Quel dommage que passer ce premier album Shadowresque, ça n'a été que de la bouse et puis que ce soit surtout ça se soit vite arrêté. Maintenant je vous ai bien mis la chanson dans la tête pour les plus vieux d'entre vous qui l'ont connu à l'époque. Le film avec Adam Sandler, que dire? C'est très étrange, mais donc sachant que j'ai décidé de ne pas spoiler et j'ai vu pas mal de vidéos soi-disant sur spoiler qui spoilaient pas mal. Voilà, on va suivre un type qui est en mission de très longue durée. Hein. Donc là, je crois que ça fait plus de 6 mois qu'il est dans l'espace tout seul quand le film commence. Envoyé pour inspecter un nuage de poussière qui est apparu dans l'espace assez loin. Donc évidemment, c'est pour ça que le voyage dure si longtemps qu'il doit aller inspecter. Donc qui gère extrêmement mal la solitude. Donc dépression, il y a beaucoup de pistes ouvertes. Voilà, a-t-il des hallucinations? Est-ce que c'est pas des hallucinations? En parallèle, donc on va suivre sa chérie avec qui ça va extrêmement mal. Bon là, dès la bande-annonce, c'est expliqué. Et il y a beaucoup d'introspection. Enfin, c'est vraiment un film sur l'aliénation, puis la solitude, hein, évidemment. Et l'amour, enfin franchement plein de trucs. Ce qui a désarçonné pas mal de monde visiblement. Il y a des gens qui ont vraiment beaucoup aimé, donc on a des notes extrêmement bonnes et des notes catastrophiques de gens qui ont détesté, limite ils n'ont pas fini le film quoi. Alors moi j'ai fini le film et même si à mi-chemin j'étais là, oh là là, je sais pas ce que j'en pense en fait. Et quand tu te demandes ce que t'en penses, c'est rarement bon signe. Enfin la réponse c'est rarement j'adore. J'ai regardé jusqu'au bout et à la fin, ça a pris sur moi. Donc en réalité c'est un film que j'ai beaucoup aimé, mais qui demande d'être comment dire, assez ouvert sur certaines choses. Enfin je sais pas comment mieux le dire. C'est spécial, voilà, c'est pas, en fait ce n'est pas vraiment ce que ça promet. Là par contre je dois dire que l'affiche est ultra mensongère. La magnifique affiche d'ailleurs, mais alors vraiment non, ça, le film c'est pas ça. Néanmoins, moi j'ai bien aimé, vraiment, même la toute fin, voilà. Donc franchement je vous le recommande, mais je vous préviens que c'est pas un truc fun. Alors fun c'est sûr que non, mais c'est même pas, il n'y a pas d'action du tout, enfin c'est juste du blabla, voilà, dans son espèce de coquille dans l'espace là, mais avec voilà, enfin un blabla particulier. Voilà. Ouais, vous avez vu, j'ai rien spoilé du tout. Donc voilà, je vais enchaîner sur Pauvre créature, Poor Things, là dont j'entendais parler depuis un petit moment mais que j'avais toujours pas vu. Et en plus je le sentais assez mal parce que, et alors c'est drôle parce que des fois ça arrive, hein, quand tu lis des louanges, tu te dis ah putain moi ça va pas me plaire. Donc les gens disent que c'est fabuleux car ceci cela, et toi tu lis le truc et tu te dis non mais ça sur moi pas du tout. Et c'est un peu le ressenti que j'avais sur ce film là, de ce que j'avais lu et entendu, et je l'ai lancé en n'excluant pas du tout de le stopper au bout de 20 minutes. Résultat, je l'ai regardé non seulement jusqu'au bout, mais je l'ai adoré. J'ai adoré ce film. Il en prend plein la gueule, et alors ce qui est assez drôle, c'est que il en prend plein la gueule comment dire, de camps opposés, mais qui sont pas d'accord en fait sur l'interprétation du film, mais qui sont d'accord par contre pour lui taper dessus. Alors je dis ça, le film c'est un triomphe critique, hein, globalement. On a Emma Stone, j'ai toujours du problème avec le visage de cette actrice, je sais pas pourquoi, mais elle joue très bien. Mais alors là en plus elle joue vraiment extrêmement bien. On retrouve Willem Dafoe grimé voilà, c'est vraiment Frankenstein quoi. Je l'ai adoré, j'ai beaucoup aimé la réal, hyper audacieuse, très arty par moments. Il y a des moments aussi où ça part vraiment en délire, ça m'a rappelé un tout petit peu Triangle of Sadness là. Sur certains, je pense que ceux qui ont vu le film verront à quoi je fais référence. Le pitch donc, pour faire extrêmement rapide, une femme clairement issue de la bourgeoisie, enceinte, vraiment fin de grossesse même, se jette d'un pont, se suicide, mais elle est récupérée par voilà, ce Frankenstein complètement barré quoi, mais de génie visiblement, hein, totalement connu, enfin tout ça, qui, dans le secret le plus total, va le opérer et tenter de greffer le cerveau de son bébé qui allait naître dans sa tête à elle pour la ramener à la vie en fait. On est complètement dans voilà, c'est fantastique machin, et ça va marcher, sauf que du coup il va se retrouver avec une créature, donc une pauvre créature, même si
De mémoire, le Poor Things, c'est au pluriel. En fait, il y a des pauvres créatures dans ce film. Et effectivement, les hommes, par exemple, sont des pauvres créatures dans ce film également. Mais donc cette femme enfant, puisqu'en réalité donc c'est ce qu'on va découvrir en fait, elle a ce corps de l'adulte, mais avec la mentalité et l'évolution d'une toute petite fille, même si elle grandit bien plus vite que la norme. Que dire d'autre sur ce film sans spoiler? Il aborde beaucoup de sujets sensibles, mais moi j'ai trouvé avec beaucoup d'humour, une certaine férocité. Tout le monde en prend plein la gueule, et c'est peut-être pour ça, vu qu'on est dans des temps de fragilité émotionnelle extrême, que personne n'est content chez les extrêmes. Donc moi j'ai vu des meufs sur Twitter lui hurler dessus en disant que c'était une ode à la misogynie, parce que finalement cette femme sert les hommes, enfin voilà, machin. J'ai entendu également totalement l'inverse. C'était un odieux film féministe, extrémiste, puisque les hommes sont dépeints comme des connards, hein, voilà. Et que voilà, c'est cette femme qui assume énormément de choses, voilà, d'un point de vue de sa libido, etc. Dès qu'elle atteint l'âge émotionnel, enfin voilà, bon bref, ça part, c'est assez spectaculaire. Ouais, enfin bon, moi, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, ils savent ce que je pense de tous ces trucs-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intelligence, la pertinence, et là, j'ai trouvé le film remarquable. Donc pas juste bon, quoi. J'ai trouvé que il y a des tirades, mais c'est à hurler de rire, d'intelligence, quoi. C'est absolument génial. Le personnage interprété par Emma Stone, il défonce. J'ai beaucoup aimé l'évolution du film, enfin de l'intrigue. La fin est remarquable également. Putain, pour moi, franchement, grosse claque. Pauvre créature, je vous le recommande à balle. Mais voilà quoi, j'ai pas vu le wokisme dedans, j'ai pas vu l'anti-wokisme. Enfin, j'ai juste vu un très bon film, quoi. Voilà, faut un peu se calmer aussi parfois sur la parano. J'enchaînerai très rapidement avec une immense déception de ce début d'année, c'est le Michael Mann Ferrari. Avec Adam Driver qui est remarquable lui par contre dedans, mais voilà, sorti de ça, je me suis fait chier, mais d'une violence, mais mon dieu quoi. Alors ce n'est pas que le film est mauvais, là je précise, c'est un peu ma faute. Ça m'avait déjà fait un peu le même problème avec le film sur Lamborghini dont j'avais parlé à l'époque, et voilà, qui était très factuel. Après Ferrari, c'est axé, alors ce n'est pas la vie de Ferrari, c'est un chapitre de sa vie très particulier, voilà. Donc ce sera passionnant pour certains, pas passionnant du tout pour d'autres, dont moi. Donc voilà, là on est vraiment axé sur la période des courses automobiles, d'essayer d'imposer son nom, mais le rythme, c'est soporifique, j'ai trouvé c'était soporifique, et jusqu'à une scène très spectaculaire que je ne vous spoil pas bien sûr, qui arrive à la toute fin du film. Bon, une scène dramatique hein, quand même, hein, et qui est remarquable, mais même à la réal, c'est d'une... Ah là putain, c'est maestria totale. Enfin, à part cette scène, moi j'ai vraiment, je me retenais de m'endormir, quoi. Mais vraiment quoi. C'est chiant. Mais c'est pas le genre d'axe qui me plaît. Moi j'aurais voulu un truc beaucoup plus complet, je sais pas comment dire, parce que là en fait du coup on apprend presque rien sur son passé. Enfin, c'est pas le but du film, quoi. Et voilà, moi j'ai un peu regretté. J'ai aussi le côté sale gosse, c'est que moi, enfin c'est pas sale gosse, mais je réalisais quand même, et déjà avec Lamborghini par exemple, que pour les gens de notre génération, moi j'aimerais bien voir un peu à la façon du film R. Voilà, que j'ai tellement adoré avec Ben Affleck. J'aimerais bien voir un film sur comment... par exemple, la Lamborghini Countach est apparue, comment ça se fait qu'elle est devenue à ce point un symbole, enfin, quand on parle de Lamborghini, on pense à ce modèle-là en particulier. Et évidemment, ce n'est pas Lamborghini qui a dessiné ce modèle, puisque c'est un modèle qui a été créé bien après sa mort. Et idem pour Ferrari. Voilà, moi, c'est des trucs voilà, qui m'intéresseraient presque plus, en fait. C'est vraiment... Je comprends que ça ferait pas des films passionnants pour autant, c'est peut-être plutôt des docus qu'il faudra regarder à ce moment-là. Bref, en tout cas, Ferrari, ouais, non, là, vraiment, mais non. Et je vais terminer... Ah non, je vais terminer avec deux petits trucs quand même, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais bon. Le nouveau Liam Neeson, In the Land of Saints and Sinners. Donc encore un Liam Neeson sur vengeance, tout ça. Sauf que là, bah j'ai trouvé le film bon. Alors, mais vraiment, j'ai trouvé le film très bon. Donc on est avec... comment dire, sans trop en dévoiler, des histoires d'attentats de l'IRA, tout ça, voilà, donc en Bretagne,
Irlande, tout ça. C'est superbement filmé, j'ai trouvé. Enfin, c'est très dépouillé. Lui, il est parfait. Il y a une intrigue qui est vraiment, je trouve, de grande qualité. C'est simple, hein. C'est pas un film prétentieux, mais c'est très bon. Quelques scènes bien percutantes, notamment vers la fin, quoi. Et un film aussi sur l'éthique, les états d'âme. Enfin, putain, ça m'a un peu scotché, quoi. À mi-film, je me suis dit, putain, mais le film est bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, ça fait plaisir de voir Liam Neeson là-dedans. C'est pas un rôle qui le sort, en fait, hein, de sa zone de confort, en termes de, voilà, de personnage. Mais, voilà, enfin, ça rappelle quand même que ce mec-là, il est capable d'être très bon quand il y a un bon scénar, un bon réal. Voilà, il y a un jeune aussi qui joue à ses côtés, mais qui est fabuleux. Une scène notamment à la fin dans un pub, pour ceux qui l'ont vu, vous verrez à quoi je fais référence. Il m'a impressionné, vraiment très très bon, très très bon. Donc ça, grosse reco, In the Land of Saints and Sinners. Et je terminerai avec un gros rejet frontal. Mais bon, je m'attendais pas à un chef-d'œuvre non plus. C'est le film Venezia Fregna de Alex de la Iglesia, dont j'avais déjà pas vraiment aimé ce que j'avais pu voir précédemment, mais là le pitch me semblait marrant. Donc ça se passe à Venise et en gros des mouvements nationalistes, voilà, c'est un peu c'est la Corse à Venise, on va dire, qui en ont ras le cul des vagues de touristes qui saccagent tout, ne respectent rien, et surtout oui, et aussi asphyxient complètement Venise, vont entreprendre, voilà, des manifestations extrêmement virulentes. Et parallèlement à ça, on va suivre un groupe de jeunes touristes qui débarquent complètement idiots et qui vont se retrouver pris au piège de voilà, mélange de pas de secte, mais de groupuscules, de tueurs de touristes. Franchement, ça pouvait être fun, ça pouvait être c'est pour ça que j'ai lancé, hein, évidemment. Et puis le contexte aussi, voilà, Venise, tout ça. Il y avait pour moi matière à faire des trucs pas mal, quoi, même visuellement et tout. Rien de tout ça, c'est nul à chier, mais dès le début. Et donc ça fait partie de ces films d'horreur qui sont tellement médiocres à tous les niveaux que t'as une espèce de rire nerveux qui te prend régulièrement. Faut savoir que donc cette petite bande d'amis qu'on suit, elle est insupportable. Donc dès le début t'as juste envie qu'ils crèvent, donc aucune empathie, donc du coup aucune... En fait, tu te demandes, est-ce que le film cherchait à faire peur à un moment donné ou pas du tout? Alors oui, je pense que oui, mais voilà, c'est tellement raté, quoi, tellement raté. Voilà, celui-là vraiment, j'ai perdu, je sais plus combien de temps ça durait, mais perdu 1h30 de ma vie, quoi. C'est triste à dire. Donc voilà pour les choses vues récemment, et j'enchaîne directement avec les questions. J'ai la même affiche de Rambo que toi, mais moi il y a écrit Rambo 1. Du coup je me demandais si la tienne n'était pas française. Si, c'est juste que toi tu as une réédition. Je sais plus qui m'avait fait la même remarque il y a quelques années, parce que Merege, en plaisantant je pense, avait dit à la sortie de Rambo, il y avait marqué Rambo 1 sur les affiches, mais il plaisantait, je pense, enfin c'est même sûr, parce que non, il n'y avait pas du tout marqué Rambo 1, évidemment. Il suffit de regarder les affiches de l'époque, quoi, de Rambo, ou les publicités, les trucs comme ça, voilà. Donc moi, c'est une affiche d'époque, en fait, tout simplement. Donc l'affiche qui est là, mais je vais même vous mettre plein pot. C'est tout simplement une affiche qui date de la sortie du film en France, donc tout à fait normal qu'il n'y ait rien de mentionné dessus. Et voilà, et c'est juste que voilà, toi tu as effectivement donc l'affiche en fait d'une des ressorties de Rambo en salle en France. Je me souviens effectivement qu'on a eu plein d'affiches dans Paris, il y avait marqué Rambo 1. Ils avaient rajouté un 1. Voilà, c'était ridicule. Bref. Que retiens-tu musicalement des années 90 à part le rap? Je trouve qu'il y avait au milieu des navets et de guilty pleasures, de plaisirs coupables, comme dans toute époque, des pépites, beaucoup de diversité dans les genres. Moi, qu'est-ce que je retiens des années 90 à part le rap? Vous savez très bien ce que je vais vous répondre. Je vais vous répondre Marilyn Manson, Nine Inch Nails, Nirvana, Rage Against the Machine, enfin tous ces trucs-là, quoi, en fait. Hein. Donc oui, pour moi, c'est une période qui a été quand même très riche. Je retiens aussi des trucs, parce que bon là c'est un peu du coup c'est très rock, quoi, mais même dans 90 on a eu encore des excellentes choses de groupes des années 80 qui évoluaient extrêmement bien. Enfin, Depeche Mode a encore fait de très bonnes choses. Cure, c'était pas encore la cata. Il y a eu vraiment pas mal de trucs. Après il y a eu aussi
notamment dans la dance music, des trucs vraiment plaisir coupable de ouf, mais que moi j'aimais bien, que je trouvais très fun, décomplexé. Je sais plus avec qui je parlais de Too Unlimited, putain. Bref, quel est ton classement du meilleur au moins bon des albums studio du groupe The Jacksons? Je pense que mon préféré c'est... putain c'est dur. Destiny, je pense. Après Triumph, qui est, voilà, pour moi c'est vraiment les deux chefs-d'œuvre. Voilà. Ensuite, je mettrais The Jacksons. Ensuite Victory, même si Victory voilà il est très décrié pour plein de très bonnes raisons, mais j'en ai déjà parlé plusieurs fois en vidéo. C'est un album sur lequel je trouve il y a quand même malgré tout de très 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 bonnes choses, donc j'aime beaucoup. Et après il y a ceux que j'aime pas, enfin voilà, moi j'aime pas Going Places, je trouve c'est plus vraiment qu'un intérêt, et l'autre là Jackson Street là je sais plus combien, c'est non. Donc voilà. As-tu vu Crawl de Alexandre Aja? Oui, je l'avais même vu au cinéma et j'avais été extrêmement déçu, sachant que je suis super tolérant quoi pour les, enfin super tolérant, super bon public sur tous ces films là quoi. Et je viens d'aller récupérer mes 3 films d'alligator crocodile préférés. Je vous en parle de temps en temps, mais voilà, il n'y a jamais de mauvaise occasion de faire leur promo parce que c'est vraiment trop bon quoi. Bien meilleur que Crawl hein, par exemple. Blackwater, hop, formidable film, hein, vraiment j'adore. Là c'est pour moi c'est des très bons. Solitaire, qui s'appelle aussi Rogue je crois, enfin il y a plusieurs éditions mais bon bref. Solitaire vous le trouverez en tout cas, très belle affiche d'ailleurs je trouve. Et Primeval, tout ça c'est des éditions françaises hein, en DVD, mais c'est une tuerie celui-ci aussi, avec plein de bonus en plus, vraiment très cool et avec des effets spéciaux parfaits, enfin voilà, c'est vraiment génial quoi. Non, le Crawl de Alexandre Aja il m'a beaucoup déçu, je crois que c'était vraiment... Je me suis pas fait chier en fait, c'est un comble quoi. Mais non, voilà, grosse déception. Que penses-tu de The Invitation? Attention, il y en a plusieurs. Je parle de celui avec le couple invité chez un autre couple. Chez eux, une fois arrivé, gros malaise. Oui, je vois très bien. Et d'ailleurs, c'est à celui-là que je pensais. Donc, ouais, il y a sûrement d'autres films qui s'appellent comme ça, mais là par contre, je les ai pas en tête. Celui-là, moi, j'avais beaucoup aimé. C'est petit film, mais gros malaise par contre. Effectivement, sans spoiler, c'est un truc que je pourrais recommander. Je crois que j'en ai jamais parlé sur ma chaîne, mais c'est très bon, non, c'est très bien. As-tu vu le drame anglais Dead Man's Shoes? Ouais, par contre j'en ai pas grand souvenir. Faudrait peut-être que je le revoie. Pourrais-tu faire une vidéo sur ta relation à Baudelaire et les fleurs du mal? Tout est toujours possible, mais alors ça tu vois par exemple c'est peut-être une vidéo que je pourrais faire sur Patreon, tu vois, parce que vraiment je pense vraiment pas que ça passionne la majorité des abonnés, mais par contre oui, pourquoi pas faire des trucs, des petites vidéos sur certaines choses comme ça. Après je pense pas que j'aurais énormément de choses à dire. Des fois il y a des trucs où ça te parle énormément, ça joue un rôle tellement important dans ta vie, mais c'est pas facile de formuler, tu vois, de commenter tout ça. Donc je sais pas, je sais pas trop. J'ai quand même noté l'idée dans un coin de ma tête. Je viens de voir récemment le rôle le plus malaisant de Nicolas Cage dans le très bizarre film Embrasse-moi vampire, Vampire's Kiss. As-tu vu ce nanardesque chef-d'œuvre dans lequel Cage est surinvesti? Oui, je l'avais vu à l'époque et c'était terrible. C'était terrible. Alors aujourd'hui, ça me ferait peut-être plaisir coupable, peut-être pas exagéré, mais peut-être que ça me ferait marrer de façon positive, quoi. Mais à l'époque, aïe, je trouvais ça ignoble de... Mais pourquoi? C'était horrible. As-tu vu un poisson nommé Vanda? Et si oui, qu'en as-tu pensé? Et de l'interprétation oscarisée de Kevin Kline? Mais tu sais que un poisson nommé Vanda, j'ai vu à l'époque, j'ai adoré. Et surtout depuis... Mais mon épouse te confirmerait, mais même mes potes en fait. Depuis, à chaque fois ou presque, j'ai une contrariété et vraiment c'est régulier quoi. Je m'exclame, je suis très laissé. Voilà, donc en hommage total à la scène pour moi culte qui m'avait fait rire aux larmes avec mal de ventre, la totale, voilà, quand il ouvre le coffre.
qui se permet d'être très déçu, quoi. Ah mais putain, mais la façon de le dire, quoi. Mon Dieu, j'en pouvais plus de rire. Et en plus, ça m'a, voilà, depuis, c'est un truc que je sors. Voilà, donc c'est que si j'espère un truc et que ça ne se produit pas, ou je sais pas quoi, machin, là, je suis là, je suis stressé. Magnifique doublage, là, du coup, d'ailleurs, parce que je crois que je l'avais vu en VO et qu'en VO, c'était un peu moins intense. Enfin, je sais pas comment dire. As-tu vu le teaser du film Le Comte de Monte Cristo avec Pierre Ninet? Et si oui, qu'en as-tu pensé? Oui, j'ai vu le teaser du film Le Comte de Monte Cristo parce qu'en plus c'est une histoire que j'adore, quoi. Et puis moi, Pierre Ninet, je vous en ai parlé notamment sur l'année précédente, puisque c'est là que je l'ai découvert. Hein. Avant, je connaissais pas du tout. J'entendais juste des gens dire tout le mal qu'ils pensaient de lui. Et voilà. Et moi, du coup, je me suis fait toute sa filmo et les 3/4, j'ai adoré. Donc pour moi c'est un acteur que j'aime carrément beaucoup, un des rares, je veux dire, des jeunes acteurs français, ils sont vraiment très rares. Donc du coup je suis curieux, parce que voilà, Comte de Monte Cristo ça m'intéresse, Pierre Ninet ça m'intéresse, donc là je suis vraiment impatient. Par contre oui, j'ai conscience que dernièrement ça remonte, hein, en France on est un peu maudit, c'est-à-dire tous ces projets là, il y a assez rarement fabuleux au final. Donc j'espère que ce sera bien, mais je n'exclus pas que ce soit totalement foireux. Alors le teaser j'ai trouvé très bien, mais vraiment. D'abord, je trouvais que c'était très beau. La réal, ça a l'air magnifique. Donc ça, voilà, déjà rassuré là-dessus. Le ton, enfin, en fait, ce qui est exprimé, voilà, la vengeance, tout ça. Enfin, j'ai trouvé les cuts, tout ça. Je trouvais que ce qu'on entend dans le teaser, c'est bien choisi, c'est bien amené. Pierre Ninet, pour moi, c'est vraiment un immense acteur quand il veut. Donc, enfin. Je suis pas inquiet. J'ai vu qu'il avait tweeté qu'il était super heureux du résultat. Voilà, il a vu apparemment le film dans sa version montée, finale, etc. Il y a quelques semaines. Et il a l'air fou de joie. Donc moi, pour l'instant, je lui fais confiance. Et puis le teaser ne me fait pas peur du tout, ne me fait pas craindre un truc foireux, quoi. Donc on verra bien. Tu es fan de Marilyn Manson, mais que penses-tu du groupe Death Stars et de Covenant? Alors Death Stars, j'ai jamais été super fan. Et The Covenant, j'ai un album, mais c'est tout. Que j'aimais beaucoup par contre, que j'écoutais beaucoup à sa sortie, mais c'est le seul que j'ai de ce groupe, donc je connais pas plus que ça. Ton avis sur le look du nouveau Eric Draven interprété par Bill Skarsgård? Je sais que tu es un immense fan du film The Crow. Alors non, j'ai vu qu'il y avait un petit bad buzz suite à la photo qui a été postée, notamment le réal de The Crow qui a dit je sais plus quelle phrase, enfin c'est assez violent, hein. Et voilà, il a dit en gros next please, enfin next reboot please. Je sais pas quoi te dire en fait. Enfin, si, je trouve ça à chier, quoi. Enfin, là, je rejoins. J'ai vu qu'il y a aussi l'actrice l'actrice principale du film avec Brandon Lee aussi, qui s'est permis, quoi, de faire un petit commentaire public en disant qu'elle trouvait elle aussi que enfin, elle comprenait pas du tout en fait le choix esthétique, enfin la direction qui était clairement prise, quoi, dans cette version. Voilà. Alors sans vouloir reproduire des débats complètement stériles, un peu comme ceux qu'on entend sur Dune, liés au fait que de toute façon ce sont des interprétations libres d'une œuvre littéraire, donc en fait il n'y a pas d'obligation, enfin, et je veux dire que une personne peut tout à fait se dire, et c'est même plutôt compréhensible, peut tout à fait se dire je fais fi complet de ce qui a déjà été fait en tant qu'adaptation de ce livre, et moi je fais autre chose. Donc là c'est pas un livre, c'est une bande dessinée, donc là on serait visiblement sur une adaptation du comics américain bien moins fidèle que le film d'Alex Proyas, mais voilà, pourquoi pas, enfin rien n'est interdit. Après on a le droit de gueuler du coup. Par contre, ça c'est vraiment oui, pas déconner, quoi. Il y avait d'ailleurs un live chez Megamax que j'écoutais consacré à Dune 2 qui était passionnant, où il y avait Vivien qui échangeait notamment avec Joseph Ali, et voilà, c'était deux personnes qui connaissent et maîtrisent très bien l'univers de Dune et qui en parlaient tellement intelligemment, et c'était passionnant. Écoutez, voilà, si vous n'avez pas vu ce live, voilà, un des meilleurs lives sur Dune 2 que j'ai eu à écouter, franchement c'était génial. Là oui, moi par exemple j'ai beaucoup aimé le film de 94, j'ai
J'avais lu le comic, mais bon, voilà, j'aimais bien sans plus. J'ai préféré le film, par exemple. Tu vois, le film avec Brandon Lee, voilà, c'est un film que j'ai adoré, que j'avais acheté en VHS, que j'ai racheté en DVD plus tard, etc., et que j'ai vu je sais pas combien de fois. C'est culte, quoi. Brandon Lee, il est incroyable dedans, quoi. Et j'adore la réal, le ton, l'esthétisme, et là, c'était très fidèle. Au comic. Bon, là on a une sorte de rappeur que je trouve ridicule, mais enfin vraiment, moi j'attends quand même de voir, mais on dirait plus un fan de Post Malone que The Crow, quoi. Aïe aïe aïe, je le sens très mal, très mal. Même c'est tout, enfin je sais pas. Bref, donc bon. Et puis voilà, de la même façon que ah oui, parce que je crois que je vais avoir peu après une question sur Rambo Last Blood. Bah là, pour moi, déjà, Eric Draven, les cheveux courts, c'est pas possible. Enfin, c'est pas Eric Draven, mais c'est personnel. Je dis pas que voilà, mais dans le comic book, il a les cheveux noirs de jet, longs. C'est le minimum syndical. Enfin, genre que déjà cette coupe de merde là, enfin, qui a rien à voir. Enfin, pour moi, c'est pas possible. Tu vas trop loin, tu t'éloignes trop, quoi. Donc bon, voilà. Mais bon, factuellement, le mec a tous les droits. Mais après, on va se demander. Voilà pourquoi fais un nouveau film en fait. Enfin, appelle pas ça The Crow. Peu importe. On verra. Enfin, en tout cas, je déteste le look qu'on voit sur la photo. Et pour moi, ce n'est absolument pas. Ça ne dégage rien de gothique, mais au sens classieux qu'avait le comics et qu'avait le film, pardon. Donc on verra bien, mais moi j'ai plus aucun. J'avais, tu vois, je me disais, je suis sûr que ça va être top et tout, parce que j'aime beaucoup cet acteur et il a un visage, voilà, je me disais ça va le faire, quoi. Mais ça va le faire, moi je l'imaginais à minima avec la peinture et les cheveux longs, noir corbeau, enfin à minima, quoi. Le mec, il lui rase le crâne à moitié, il lui fout des tatouages de rappeur, enfin. Mon Dieu, c'est ridicule. Du coup, on dirait juste qu'il a du mascara. Enfin, ah putain, bref, je vais me calmer. Que penses-tu de la carrière musicale de Don Johnson? Ça m'a fait rire cette question parce que j'aime bien la carrière musicale de Don Johnson. Je vais pas les chercher là, mais j'ai même 2 albums studio de lui en CD que j'ai acheté à l'époque, quoi. Voilà, pour tout vous dire. Il y avait notamment l'album avec Heartbeat, une chanson que j'aime beaucoup. Vraiment, en plus il a une super belle voix. Enfin, c'était pas. Au début, tu te disais, ouais, c'est un caprice et tout. Et en fait, après, t'écoutais les chansons et tu te disais, ah non, mec, il chante mieux que plein de chanteurs en fait. Et voilà, il y avait eu un peu un tube avec Tell It Like It Is, mais pour moi c'était vraiment, voilà, c'était un slow, un peu bluesy, enfin pas bluesy, un peu, enfin j'aimais pas, franchement cette chanson-là, non j'aime pas. Mais sur l'album où il y a cette chanson-là, il y en a qui sont très chouettes, et il y a eu, donc je crois que c'est le 2e album, où il y a aussi The Loud Sound Love Make, que j'adore comme chanson. Donc là on est plus dans des chansons pop un peu rock quand même, hein, up tempo en tout cas. Et puis Heartbeat, pour moi c'est ma chanson préférée de Don Johnson. Si vous ne la connaissez pas, c'est tellement Miami Vice et tout, enfin j'adore. Donc j'aime beaucoup de respect pour la carrière musicale de Don Johnson, je le dis avec le plus grand sérieux, quoi. Ne trouves-tu pas que Give It To Me de Michael Jackson ressemble à Night Comes Down de Judas Priest? Oui. Et elle ressemble aussi à une chanson de Dokken, mais j'ai oublié le titre, putain, je sais plus c'est laquelle. C'est pas un tube, hein, mais vraiment. Parce qu'en fait, la première fois en fait, où moi j'ai entendu Give It To Me de Michael, je me suis dit, putain, enfin, c'est pompé sur une chanson de Dokken, quoi. Et alors, sur le coup, j'avais retrouvé laquelle. Mais vraiment, en plus, c'est une ligne mélodique très particulière. Donc en fait c'est pas un hasard, quoi. C'est impossible que ce soit un hasard parce que c'est vraiment des notes, c'est chelou, quoi. Et alors en plus à l'époque Dokken était énorme aux États-Unis, mais donc voilà. Mais il y a également après quelqu'un qui m'avait fait la remarque en me disant mais tu trouves pas que Night Comes Down aussi un peu bon, et oui, et en fait quand tu associes les deux, en plus donc 2 groupes de heavy metal, Judas Priest et Dokken, en plus Give It To Me, donc qui est la chanson où il a fait venir Slash, donc voilà, heavy metal, tout ça, ouais, c'est pas un hasard. Je pense il y a eu beaucoup de morceaux de heavy metal qui ont été écoutés et que hop il y a eu des petites influences. Voilà, je dis pas que c'est conscient, je dis pas que c'est un pillage, machin, mais c'est pas un hasard, je pense. Donc totalement d'accord avec toi en tout cas. Que penses-tu du groupe Aluna? Je connais très très vaguement, mais pas du tout assez bien. Pour me prononcer, je veux dire. C'est pas mon truc, quoi. Que penses-tu du cinéma de Ari Aster? Bien, ça dépend. J'ai adoré, vénéré même, Hérédité, qui pour moi est un des meilleurs films d'horreur de ces dernières années. J'ai pas du tout
mais c'est assez intéressant, c'est un réal vraiment où il y a du gros coup de cœur et comment dire, du rejet, peut-être pas exagéré, mais enfin où ça me l'a pas du tout fait, quoi. Par exemple, Midsommar, mais mon Dieu, ce que je me suis fait chier, quoi. Et en plus, j'ai trouvé le film prétentieux, mais ah non, j'ai pas du tout aimé Midsommar. Sur moi, ça n'a pas pris du tout. Voilà. Par contre, Hérédité, chef-d'œuvre. Vraiment chef-d'œuvre. Après, Beau is Afraid, j'ai détesté. Dream Scenario, dont j'ai fait la vidéo il y a pas très longtemps, j'ai adoré. Voilà, c'est très, c'est en dents de scie, c'est intéressant d'ailleurs. Il y a peu de réal comme ça. Mais lui, vraiment, un coup j'adore, un coup je déteste, quoi. Par contre, du coup, ça m'intéresse. C'est-à-dire que c'est un mec qui laisse pas indifférent, il tente des trucs, et à chaque fois, moi, je fonce, quoi. Bien sûr. As-tu vu le film Dr Popol de Claude Chabrol avec Jean-Paul Belmondo? Je l'avais vu, je crois que je l'avais vu quand je me refaisais tout le Belmondo, mais alors, c'est vraiment ce que j'ai. Enfin, c'est un film que j'ai pas aimé, quoi. Vraiment. Mais alors, c'est pas mauvais. C'est juste que c'est vraiment un cinéma que c'est pas du tout pour moi, mais alors du tout. Pourquoi n'as-tu pas aimé Rambo 5 Last Blood, film que je trouve personnellement très bien réalisé et dans lequel Stallone est vraiment impressionnant? Eh ben, c'est là où on rejoint un peu ce que je répète régulièrement, c'est-à-dire que ce qui est beau avec l'art, c'est que toute interprétation est subjective et qu'en fait c'est l'accumulation d'interprétations subjectives avec le même ressenti qui vont donner ce qu'on appelle un avis, non pas subjectif, mais objectif. Mais en réalité, l'objectivité, c'est la majorité, c'est tout. Enfin, de mon point de vue, hein, en matière d'art. Donc, ce film-là, tu as trouvé que c'était très bien réalisé, j'ai trouvé que c'était horriblement mal réalisé, mais vraiment, je trouve que c'était moche, mais vraiment. La photo, ah là non, mais rien ne va. Et Stallone, tu le trouves vraiment impressionnant, je l'ai trouvé pathétique. Et vraiment, je dis ça, si vous me connaissez, vous savez que Sly, c'est un dieu vivant pour moi, c'est comme mon vrai père caché, je l'aime d'amour, voilà. Je lui pardonne tout, mais là, Rambo 5, j'en avais parlé à l'époque de sa sortie, ça m'a mis en PLS. J'étais déprimé, quoi. Déprimé, ça m'a mis le moral à zéro, parce que je me suis dit, mais putain, non, pitié, quoi. Parce que non, il n'est pas bon, hein, je le trouve pas bon du tout. Et alors impressionnant, mais non, mais tellement pas, quoi. Mais voilà, c'est que mon avis. Donc on n'a pas le même avis sur ce film. Voilà, c'est pas. J'allais dire c'est pas grave. Non, mais c'est même cool. C'est cool d'avoir des avis différents. C'est ça qui permet de se poser des questions et tout, tu vois. Et en plus, moi, je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que là, pour le coup, c'est pas toujours le cas, mais là, je rejoins un peu la majorité. Voilà, globalement, le film s'est fait défoncer, quoi. Et pour moi, c'était justifié. Donc voilà. Et d'ailleurs, voilà, je parlais tout à l'heure, voilà, par exemple, voilà, c'est vraiment pour rire, hein, mais voilà. Stallone avec les cheveux courts, c'est Rocky, c'est pas Rambo, tu vois. Enfin, c'est Rocky, c'est qui tu veux, mais c'est pas John Rambo. Et en plus, je n'achète pas du tout le fait que, parce que je sais plus qui m'avait dit à l'époque, ouais, mais imagine, il pourrait se lever un matin et se dire, je suis trop vieux pour avoir les cheveux longs. Ouais, c'est tout à fait le genre de John Rambo, ouais. Mais enfin bref, peu importe. Mais et moi, j'ai juste répondu, je n'y crois pas. Mais là, c'est ton rapport émotionnel avec le personnage, la création, quoi. Le John Rambo que j'ai toujours vu est un homme en fait qui gardera les cheveux longs jusqu'à sa mort, par exemple. Mais vraiment, en plus, voilà, vraiment, mais même, voilà, pour moi c'est pas crédible du tout. Il y a plein de trucs qui sont pas crédibles, bref, mais voilà. Moi, ce que j'ai vu dans ce film-là, c'est un sous-cowboy Marlboro, espèce de truc à Charles Bronson, horrible, mais pourquoi tu fais ça, Sly? Donc voilà, ça aurait dû s'arrêter à Rambo 4 qui était parfait, y compris dans sa conclusion. Parfait, dommage. Connais-tu le film Way of the Gun? Alors oui, je l'avais vu à l'époque, mais il que j'avais complètement zappé ce film, j'avais totalement oublié. De mémoire, il s'est fait un peu taper dessus d'ailleurs à sa sortie, c'est pas un film qui a très bonne répute. Alors que il a un certain charme et j'aimerais bien le revoir en fait. Je l'ai vu à l'époque mais je l'ai pas revu depuis. As-tu vu et si oui, que penses-tu des propos inadmissibles de Reggie de Gorilla sur la VF? Ça c'est le genre de question typique où je pourrais en fait ne pas la sélectionner pour pas rentrer dans les dramas à la con, etc. Mais moi je vous ai toujours dit, je ne rejette aucune question parce qu'elle me met mal à l'aise ou tout ça, quoi. Et je l'ai pas fait. D'ailleurs voilà, si quelqu'un m'a envoyé une question qui était un peu tricky et où je l'ai pas abordé,
et où il pense que c'est pour ces raisons-là, qui se lève et me dénonce. Mais non, non, je n'ai jamais fait ça. Donc là, oui, enfin, je vois ce que tu veux lancer, parce qu'en fait, la réponse est dans ta question, évidemment. Si tu me poses cette question, c'est que toi, donc tu as trouvé les propos inadmissibles. Moi, non. Donc en fait, voilà, mais c'est comme tu sais, c'est exactement, et je pense que tu fais référence à tous les trucs que Ray J s'amuse à faire sur Twitter. Moi je comprends pas pourquoi il fait ça, je comprends pas, voilà, Ray J, je vais pas mentir, on n'a aucun point commun, enfin on n'a pas du tout le même ressenti sur les choses, mais alors, rien de rien. Mais par contre, moi c'est quelqu'un que j'aime bien. Je ne comprends pas en tout cas le mépris qui les suit. Genre, enfin il y a des gens, c'est la haine carrément, c'est complètement ridicule. Moi j'aime bien les gens qui sont très différents de moi et ça te remet toi-même en question de temps en temps, des trucs comme ça. C'est comme quand je suis allé chez Dirty Tommy où quand même très régulièrement le lendemain j'ai au moins quelques messages qui me disent Alex, tu m'as déçu d'aller chez ce type-là. Et bon, voilà, alors, je sais pas comment dire, mais moi j'aime comprendre les gens, je m'intéresse aux gens qui sont différents aussi, quoi. Et sauf vraiment les sales personnes, enfin quand je décèle une sale personne, et ça arrive, hein, parfois les gens sont quand même, voilà, comme je viens de dire, intéressants. Je ne pense pas du tout, mais alors du tout, que Reggie Gorilla soit une sale personne et qui mérite en fait du mépris sérieux. Enfin, je veux dire que moi j'ai méprisé des gens dans ma vie, sincèrement, c'était pour des raisons un peu plus graves que quoi, t'aimes pas la VF? Non, parce que, alors moi ce qui m'a choqué, vous voyez, c'est pas ces propos-là, parce que lui, il adore titiller, enfin c'est comme ces trucs, ces propos politiques enfin franchement, enfin bref. Moi ça me fait, enfin je suis dépassionné de ça. Alors, ça veut dire que je suis d'accord, et je suis en gros, hein, je le dis quand même, jamais d'accord. Voilà, c'est ce qu'il dit. Mais ça n'en fait pas mon ennemi. Enfin, c'est genre les combats dans la vie. Moi, je vois des gens, sincèrement, hein, par exemple, ce truc de la VF, j'ai vu des gens répondre, enfin, ou partager en disant ah, mais à ce niveau-là. Donc juste parce que le mec a dit qu'il aime pas la VF, que l'IA pourrait permettre en fait de faire des VF éventuellement plus fidèles, enfin puisqu'il pourrait, en fait, elle pourrait techniquement en fait reproduire la tonalité en fait des voix des acteurs originaux en changeant juste la langue, et du coup on n'aurait plus de doubleurs. Alors c'est une catastrophe pour enfin moi je suis pas pour du tout, quoi, évidemment. De toute façon je suis pas pour l'IA, moi ça me terrifie, donc voilà, je dis je suis comme Bret Easton Ellis, je suis dans le déni. C'est-à-dire que je sais que l'IA va nous bouffer, quoi. Mais je veux pas y penser. Et en plus, voilà, je serais mort avant que ça devienne vraiment la cata, je pense. Mais les gens de la génération d'après vont subir ça, je pense, par contre. Donc bref, donc moi je suis contre. Enfin là, si quelqu'un voulait une réponse, moi je suis archi contre tout ça. Je voudrais que l'IA se mêle de son cul, en fait, et retourne dans les abysses et laisse l'art à des êtres humains. Voilà. Donc que ça touche le doublage, l'écriture, la chanson, tout, mais tout en fait. Voilà. Faut pas que ça s'en mêle. Néanmoins, ça ne mérite pas le mépris. Enfin, je veux dire que je vois des trucs, et moi je suis choqué, non pas parce que Ray J va encore dire une connerie avec provoque, parce qu'il sait très bien qu'en face les gens sont tellement teubés qu'ils partent au quart de tour. Mais vraiment, en plus, t'as l'impression il se croit en 68, tu vois. Enfin, il y a 0 second degré, et lui ça le fait rire. Donc il renchérit et tout. Il y avait un mec qui avait mis à ce niveau-là, le clavier est une arme, il faut vraiment. Mais vraiment, sans plaisanter, hein. À ce niveau-là, le clavier est une arme. Parce que le mec a dit qu'il aimait pas la VF, quoi. Enfin, ou que genre, si t'aimes. S'il avait dit si t'aimes la VF, c'est que t'aimes pas le cinéma. Mais les gens n'ont aucun humour, ils ont aucun recul, ils tombent, ils marchent, ils nourrissent la machine. Et lui, il voit ça, j'imagine, ça fait hurler de rire. Mais ça nourrit son truc, donc ça lui rajoute de la visibilité. Et le plus comique du comique, c'est que t'as donc des gens qui vont dire ah non, à ce niveau-là, le clavier est une arme. Les gars, très sérieusement, là je plaisante pas. Est-ce qu'on pourrait pas trouver un truc pour dénoncer le mec et faire fermer son compte? Donc le mec juste il a dit il aime pas la VF et il serait pour que on utilise l'IA pour faire des VF plus fidèles aux voix des acteurs originaux. Enfin, t'as le droit de dire que toi tu trouves ça scandaleux et que t'es pas du tout d'accord. Mais là, tu emploies des termes. Tu vas employer quel terme le jour où t'as un nasillard qui va se ramener et qui va tenir lui pour le coup réellement des propos choquants et inadmissibles, genre des trucs voilà de haine d'autrui. Enfin moi je peux pas, enfin c'est comme les trucs sur Macron, tout ça. Enfin on peut détester une personne et Dieu sait que bref, mais il faut raison garder, quoi, et faire des comparaisons qui sont ridicules, ça ne sert à rien en fait, ça dessert tout. C'est-à-dire que voilà, c'est complètement grotesque. C'est comme les gens qui disaient on est en dictature.
Putain, t'as vraiment jamais connu un mec qui était vraiment en dictature. Voilà, et la situation, elle peut être catastrophique, ça peut être la merde, tu peux avoir envie de sortir tout cassé, et tu dois le dénoncer, mais dénonce une réalité. Dis pas je dénonce parce que là clairement c'est la Corée du Nord. Mon Dieu, bref. Donc voilà, donc là c'est pareil, je trouvais que c'était... Voilà, je trouve ces propos totalement cons, enfin con, mais inadmissible. Non, c'est pas ça inadmissible. Les propos inadmissibles, je pourrais en citer, mais c'est pas ça du tout quoi. C'est pas ce level là quoi. Ou alors faut inventer des nouveaux mots. C'est pour vous dire la VF c'est de la merde. Quand t'aimes le cinéma tu regardes tout en VO. Enfin pour les films étrangers donc hein, évidemment. Les films français. Mais bref, enfin tu ne fais pas de doublage. En fait il est contre le doublage en fait. C'est ça qu'il dit. Il est contre le doublage. Et d'ailleurs, il le dit même, parce que j'avais vu passer un truc où il parle des films asiatiques, et donc il a le même raisonnement. Mais ça en fait pas un paria, enfin, c'est juste qu'on n'est pas d'accord avec lui. Moi, je suis pas d'accord avec lui, mais est-ce que ça mérite d'être haineux et de le mépriser, voilà, enfin, et lui, il voit ça, ça le fait marrer. Franchement, c'est juste... mais bon, Twitter, hein. Honnêtement... Twitter, c'est la plaie c'est la lie de l'humanité. Alors ça, moi, ça me fait pas rire, par contre, les gens qui nourrissent la machine à haine. Enfin, je sais plus, il y avait quelqu'un aussi qui avait dit, je ne comprends pas comment il peut être ami comment des gens que j'apprécie peuvent être amis avec lui, avec cet homme et tout. Mais mec, vous avez cru que c'était Himmler, en fait. Enfin, vous avez perdu pied, les amis, quoi. Enfin, vous êtes dans un monde parallèle. Moi, ce qui me terrifie, c'est vos propos, en fait. C'est les gens qui se disent, en fait, Ray J, il est dangereux, mais vraiment. Non, Ray J n'est pas dangereux. Mais du tout, il est même pas méprisable en réalité. Les gens méprisables, c'est pas ça, putain. Alors vous avez trouvé quel mot pour les youtubeurs dont on a des casseroles là qui sont en train de tomber avec la justice et tout. Et où ils sont, là on découvre vraiment des gens réellement méprisables par contre. Pour vous c'est le même level en fait. Non, ils sont tous méprisables. Ray J, puis ceux qui risquent la prison, vous savez sans doute à quoi je fais référence. Donc non, moi je viens d'un monde réel où les choses sont il y a une espèce d'échelle de valeur en fait et de gravité. Et quand tu perds ton échelle de gravité, ton jugement n'a plus aucune valeur en fait. C'est ce que je pense. Donc non, moi je ne méprise pas. Je n'ai même pas le mépris des gens qui seraient amis et d'accord même avec Ray J. Je crois que c'était Miko qui était visé. Je crois pas que Miko soit ami, mais putain, mais d'abord on a les amis qu'on veut, et ensuite, il est pas ami avec Göring, hein. Vraiment, non, c'est pas possible. Mais bon, ce n'est que mon ressenti, hein. Voilà, je dis pas que je détiens la science infuse, ni rien du tout. Je dis juste que voilà, ce que moi je pense de tout ça. Team Béatrice Dalle ou Mathilde Amet, Mathilde Amet, clairement, ouais. Je veux pas vraiment développer, mais je suis pas fan de Mathilde Amet, mais je préfère infiniment Mathilde Amet à Béatrice Dalle. Béatrice Dalle, j'ai vraiment jamais été fan. Team Bad Lieutenant ou Team Training Day. Training Day de ouf, j'adore ce film. Bad Lieutenant, j'ai beaucoup aimé, mais rien à voir avec Training Day, quoi. Team Mel Gibson ou Kevin Costner en tant que réalisateur, super intéressant. Alors pour moi, deux très bon réalisateur, mais Mel Gibson, je l'ai déjà dit, j'ai toujours dit, c'est un immense réalisateur. C'est pas juste un bon réalisateur, il a une forme de génie derrière la caméra, quoi. Voilà, j'en ai parlé il y a pas longtemps, mais quand j'ai revu Apocalypto l'année dernière, mais c'est pas possible, quoi. Donc voilà, j'aime énormément Kevin Costner derrière la caméra également, mais c'est pas du même level pour moi. Team Xena la guerrière ou Team Buffy contre les vampires. Alors Buffy contre les vampires, j'en ai parlé il y a pas longtemps en JDV, j'aime pas du tout, donc je vais choisir Xena la guerrière, que je ne regardais pas non plus, parce que tous ces trucs là c'était vraiment pas ma cam, quoi. Donc non, je regardais pas du tout. Ah oui, puis j'avais collé une autre question parce qu'elle était proche, en fait, c'est quelqu'un d'autre qui l'a posée, mais que penses-tu de la série Hercule et du spin-off Xena? Je regardais pas Hercule non plus. Voilà, tous ces trucs là, c'est comme la série Highlander, j'ai jamais regardé, vraiment. Ça ne m'a jamais attiré, je sais pas. Team Hulk Hogan ou Mr. T. Alors je dirais Mr. T parce que Hulk Hogan, Hulkamania, là, tout ça, enfin, toute sa carrière dans le catch et tout, je trouve ça très cool, quoi. Il a fait énormément, mais j'ai jamais été fan du personnage ni rien. La carrière d'acteur, je vous en avais parlé à une époque, en pleurant de rire, voilà. Et Mr. T, j'ai plus d'affect pour Mr. T parce que j'adore évidemment Clubber Lang et bien plus évidemment que Lèvres de Feu, si on veut rester dans Rocky 3, parce que finalement les deux apparaissent dans Rocky 3, et pour
beaucoup de gens, ils ont été découverts par Rocky 3. Mais Mr. T, je l'ai aussi adoré dans l'agence Touriste, Barracuda, où il est génial. Même ses chansons, j'ai trouvé fun, enfin drôle, hein, jamais évidemment écouté, mais quand je voyais ces trucs d'éducation pour les gamins, il y avait des trucs où il disait genre Listen to your mama, ou je sais plus quoi, c'était drôle, ou Gotta be good at school, c'était trop bien, c'est trop mignon. Et puis les figurines, les céréales, il y avait son dessin animé aussi, Mr. T. Moi j'aimais beaucoup, j'ai jamais été fan, mais j'aimais beaucoup le perso, quoi. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Beaucoup plus que le Kogan. As-tu vu Un Monde Meilleur avec Kevin Spacey? Oui, c'était le film de Mimi Leder avec John Bon Jovi, Helen Hunt quand même. Et Kevin Spacey, parfait. Moi j'avais beaucoup aimé ce film, comédie dramatique. Non, j'ai beaucoup aimé ce film. Je crois que j'en ai jamais parlé. Vu et apprécié. Que penses-tu du groupe Coritney? Je ne connais absolument pas. Et en plus je voulais l'écouter mais j'ai pas eu le temps, je ne l'ai pas fait. Donc il faudrait que j'aille voir ce que c'est. Parce que je connais pas du tout. Est-ce que tu connais le label Boredom Product et est-ce que tu t'es déjà intéressé au groupe qu'ils produisent? Bah oui, je connais bien même parce que JBD4, tout ça, c'est des connaissances de l'époque du Mindphaser. Alors là, ça va parler à personne du tout. Access Code, tout ça, forum de Montpellier. Donc ouais, Fortaste, je connais pas mal d'artistes, même. Que j'ai même connu un peu au privé. Il y a Celluloid aussi, The Overlookers. Non, je connaissais bien en fait, je réalise ça. donc voilà, c'est très cool. Mais c'est les trucs de passionnés. Voilà, c'est petite structure, mais voilà, il y a la machine aussi, mais de qualité quoi. Es-tu streampunk ou cyberpunk? Alors steampunk, pardon, steampunk pas du tout, cyberpunk non plus, mais en hommage à Billy Idol et son album, je vais dire cyberpunk. Que penses-tu de la chute de Mathieu Kassovitz? Rien du tout, j'ai vu qu'il y avait un clash, même pas en fait, mais enfin voilà, qu'il a fait des vidéos où il provoque un autre mec dont je sais même pas qui c'est d'ailleurs. Et voilà, il se ridiculise un peu, enfin il se ridiculise, il fait de l'humour visiblement, je ne sais pas, je sais pas, peut-être c'est sérieux, en fait j'ai pas trop compris. Et comme je me suis jamais passionné pour Mathieu Kassovitz, même si fut un temps où je trouvais que c'était un immense acteur, mais ça l'est toujours, enfin genre, par exemple dans le film Vision là, je trouve que lui il est très bon. Donc c'est vrai, c'est un très bon acteur en fait. Mais le personnage dans la vie dans sa vie privée, tout ça, enfin le personnage, l'acteur, l'homme justement, pardon, je le connais pas, il me passionne pas, donc en fait j'en sais rien. Donc j'ai vu passer qu'il y avait un buzz, un truc à la con avec lui où il se battre avec quelqu'un ou je sais pas quoi. Enfin, vu que de toute façon ces trucs là ça ne se produit jamais, hein, c'est comme les trucs de Booba, enfin à chaque fois qu'il y a quelqu'un dit à l'autre vas-y on se tabasse dans les règles de l'art et tout, ça n'arrive jamais. Donc j'en pense alors la chute de Mathieu Kassovitz par contre je te trouve un peu dur, enfin pour moi, enfin en tant qu'acteur, pour moi il a pas chuté, enfin mais une fois de plus je suis pas, je ne fais pas hyper gaffe non plus, donc peut-être qu'en fait peut-être que ça fait de longues années qu'il ne fait plus de grands films ou de machin. Moi les dernières fois que je l'ai vu je trouvais bon, mais je me passionne pas, je me dis pas mais que devient-il, tout ça. Et c'était la dernière question sélectionnée, donc je vais m'arrêter là. J'espère que vous allez bien et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos.